vas y arriver? Et bah je vais te dire réponse, regarde les commentaires, les témoignages. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une personne dans cette formation qui commence la formation en se disant moi la connexion animale, je sais très bien comment faire, franchement je sais exactement comment faire, c'est évident pour moi, j'adore, je sais. Personne ne rentre dans la formation, sinon ces gens-là ne feraient pas cette formation-là, on est bien d'accord. Toutes les personnes qui rentrent dans cette formation ont peur de ne pas y arriver. Pourquoi? Et d'être la seule personne à ne pas y arriver. Pourquoi? Simplement parce que c'est tellement un rêve pour plein de gens, mais c'est tellement quelque chose qu'on t'a dit qui n'était pas possible, que jamais tu y arriverais parce que simplement c'est pas possible sur cette terre, que vraiment se dire moi je vais y arriver, j'en suis capable, etc. c'est vachement difficile. Donc moi ce que j'ai envie de dire c'est fais confiance au processus. Toutes les personnes qui ont commencé la formation, elles ont cru que jamais elles y arriveraient, elles ont cru qu'elles seraient les seules à ne pas réussir et elles avaient ces peurs-là. Toutes, il n'y a pas une personne encore une fois qui est arrivée en sachant que ça allait marcher pour elle. Donc du coup, fais confiance au processus et surtout j'ai envie de dire, crois en toi, mise sur toi. C'est-à-dire que si tu restes derrière le « mais j'ai tellement peur de ne pas y arriver que je ne vais pas le faire », imagine si on fait tout ça dans notre vie. Imagine si un enfant qui apprend à marcher, il tombe la première fois et dès qu'il tombe il dit « ah mais j'ai tellement peur de ne pas y arriver que je vais jamais essayer, je vais plus le faire ». T'imagines? Il n'y aurait aucun humain sur cette terre qui marcherait. Pareil si on avait fait ça, tous quand on était enfant, quand on a appris à parler. Le premier jour où tu as dit n'importe quoi, bah du coup tu te dis ah mais non, j'ai trop peur de ne pas y arriver, je préfère ne pas essayer. On serait foutu, l'humanité serait foutue. C'est pas un problème mais l'humanité serait foutue. C'est important de miser sur toi, crois en toi et au moins laisse-toi l'option potentielle de dire que peut-être que ça va marcher pour toi. En tout cas je te souhaite de croire en toi, de miser sur toi, quels que soient tes rêves, quelles que soient tes envies, quels que soient tes projets. Tu puisses aller vers ce qui est important, ce qui vibre à l'intérieur de toi et te dire, et ne pas se limiter à cette peur de ne pas y arriver. Tu vas y arriver. Moi, je crois en toi et je suis sûre que tu vas y arriver. Que ce soit avec moi ou pas, peu importe, mais tu vas y arriver. C'est évident, c'est notre nature. Se connecter aux animaux, se connecter aux vivants, se connecter à tout ce qui est, c'est notre nature. On ne peut pas ne pas y arriver. C'est même pas possible physiquement. Physiologiquement, tout ce que tu veux, ça n'existe pas, c'est pas possible. Notre nature première, c'est la connexion, c'est l'énergie, c'est la capacité à se connecter. Donc, t'inquiète pas pour ça, moi je gère cette partie, nous on gère cette partie, toi t'as juste à te laisser porter, à faire confiance au processus et surtout à juste miser sur toi et te dire je sais pas si c'est possible ou pas, je sais pas si ça va marcher ou pas, mais j'ai envie d'essayer, je m'offre la possibilité d'essayer. Est-ce que c'est le bon moment pour toi pour faire cette formation? Cette question, c'est une question, alors je suis désolée, je répondrai pas la réponse que tu attends, mais c'est une question qui m'agace. Parce que pour moi, si on attend toujours le bon moment pour faire les choses, on risque d'attendre très longtemps. Parce qu'il n'y a pas un moment où d'un coup d'un seul, les planètes vont être parfaitement alignées, c'est parfaitement le bon moment, c'est maintenant qu'il faut y aller. D'ailleurs, tu viens de voir 3 plumes sur le sol là devant moi, donc ça veut dire qu'il faut que je monte les escaliers par là. Ah, il y a une plume blanche sur chaque marche de l'escalier, ça veut dire qu'il faut que je monte par là. En fait, tous ces trucs d'attendre des signes, d'attendre des guidances, d'attendre qu'on te dise maintenant c'est le bon moment, vas-y, c'est pas possible, ça n'existe pas. Pour moi, le bon moment, c'est le moment où tu choisis de te choisir. C'est le moment où tu choisis de te faire confiance, c'est le moment où tu choisis de t'écouter et de miser sur toi. Si par exemple, la connexion animale, c'est ton rêve, c'est quelque chose qui résonne vraiment à l'intérieur de toi, c'est quelque chose, bah tu te dis, si c'était possible, j'aimerais bien quand même pouvoir me connecter aux animaux parce que c'est ouf, c'est juste magnifique de se connecter à eux. Et tu as peut-être entendu l'histoire du renard, etc. Si ça résonne à l'intérieur de toi, le bon moment, ce sera toujours maintenant. Parce qu'en plus, il n'y a que maintenant qui existe. Donc si ça résonne, attends pas 10 ans, attends pas 2 ans, attends pas 3 mois. C'est maintenant, parce que c'est maintenant que ça résonne pour toi, parce que c'est maintenant que ça vibre à l'intérieur de toi et parce que c'est maintenant que c'est vivant en toi. Donc c'est maintenant qu'il faut y aller. Donc pour moi, le bon moment, c'est toujours maintenant. Là, par exemple, tu vois, je viens de commencer une formation de prof de yoga. J'aurais pu me dire, ah mais non, je vais attendre, non. J'ai eu ce truc, j'ai vu ce truc, ça a vibré, je me suis dit le bon moment c'est maintenant. Peu importe l'argent, peu importe le temps, peu importe l'énergie, peu importe tout, peu importe. S'il y a un truc qui résonne pour toi, c'est que c'est maintenant le bon moment. Essaye pas d'attendre parce que on repousse toujours les choses à plus tard, on repousse toujours les choses qu'on aime à plus tard et c'est dommage, on passe à côté de beaucoup de choses en repoussant à plus tard. Donc, le bon moment, je peux te dire que c'est maintenant. Et il n'y aura jamais de signe qui te dira le bon moment parce que tu verras toujours seulement et uniquement ce que tu veux voir. Seulement et uniquement ce que tu veux voir. Les animaux, t'inquiète pas, tu peux quand même faire la formation. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plein de gens dans la formation qui n'ont pas d'animaux. Et tu vas voir qu'en fait, on va faire des expériences de connexion avec tous les animaux qui nous entourent.
Donc que ce soit le papillon, que ce soit les petits poucons qui sont là, que ce soit les oiseaux là-bas, que ce soit les arbres, que ce soit les animaux des uns et des autres, que ce soit mon renard, que ce soit mon cochon. Je vais vous présenter plein d'animaux, mais même si toi t'as pas d'animaux personnellement à toi à la maison, pas de souci, parce que l'idée c'est vraiment de se reconnecter au vivant. Et le vivant c'est pas seulement ton petit chien ou ton petit chat. Le vivant c'est l'intégralité des animaux qui sont sur cette terre. Donc tu vas faire des expériences magnifiques avec eux aussi. Alors tu te demandes pourquoi est-ce que j'ai mis ce prix-là à la formation et ça te paraît trop cher. Donc une question un peu sur la relation qu'on a à l'argent. Je pense pas que ce soit en lien directement avec la formation forcément. Le prix de la formation dépend d'énormément de facteurs comme tu peux l'imaginer. Donc il dépend du prix de la formation qu'on a choisie pour payer toutes les personnes qui vont travailler dans cette formation, pour payer toutes les utilisations qu'on va avoir à faire tout le temps en fait, qu'on va prendre en charge pour faire cette formation, tout le temps qui a été mis en place pour la préparer la formation, mais aussi tout le temps qui va être utilisé lorsqu'on va le faire et tous les acteurs qui sont derrière, parce que la formation, il n'y a pas que moi, j'ai toute une équipe qui travaille avec moi, il y a Mathilde qui vous fait des lives, donc en fait il y a toute une équipe qui a été payée pour mettre en place cette formation et qui va l'être aussi pour la formation. Donc derrière le prix de la formation, il y a ça, mais avant tout, il y a les week-ends aussi, le prix des week-ends, le paiement des week-ends, mais avant tout, pour moi, une formation, n'importe quel accompagnement ou n'importe quel coaching que tu vas avoir, l'idée c'est vraiment toujours plutôt basé sur la valeur que tu te mets. Finalement, le prix, il a à voir, oui certes, avec les acteurs qui ont été derrière, avec tout ce que j'ai utilisé pour mettre en place la formation, avec le travail que ça a demandé, avec tout ça, mais il a surtout à voir avec la valeur qu'il y a dedans. Et la valeur qu'il y a dedans, elle vaut beaucoup plus. Je suis très honnête en disant ça, mais je pense que ça vaut beaucoup plus que le prix qui est affiché. Parce que dedans, tu as juste moyen, et c'est ce que nous disent les gens dans les commentaires et dans les témoignages, tu as juste moyen de transformer ton regard sur toi, sur le monde et sur le vivant. Et combien ça coûte ça? De transformer son regard sur soi, le monde et le vivant. De pouvoir avoir des amis partout autour de toi parce que tu sais maintenant comment communiquer avec les animaux et comment échanger avec eux. Combien ça coûte de pouvoir avoir accès à un nouveau métier? Mais un métier, c'est pas n'importe quel métier. C'est un métier qui résonne vraiment et qui vit vraiment avec ton cœur, avec ton âme. Combien ça coûte ça à ton avis? Est-ce que tu ne penses pas qu'en plus ça va être vite rentabilisé? Parce que des facilitateurs en connexion animale, ils sont demandés. C'est de plus en plus demandé, de plus en plus de gens veulent savoir ce que les animaux pensent, ressentent et vivent. Donc combien ça coûte ça? Combien ça coûte un changement? Combien ça coûte une transformation? Combien ça coûte de réaliser un rêve d'enfant? Est-ce que vraiment le prix est important? Moi je pense pas. Et en tout cas je fonctionne comme ça dans ma vie en général. Si j'ai des rêves, des projets, des choses qui me tiennent à cœur, le prix j'en ai plus rien à faire. Parce que le prix, oui certes il est important, évidemment c'est la valeur qu'on met dedans, mais combien ça coûte une transformation personnelle? Combien ça coûte de se guérir? Combien ça coûte d'avancer vers nos rêves? Combien ça coûte de se réaliser? Combien ça coûte de s'autoriser ça? Je pense que ça coûte pas ce prix-là. Je pense que ça coûterait beaucoup plus que ça. Maintenant c'est à toi de voir. Mais pour moi, c'est toute une question d'autorisation et de miser sur soi. Finalement l'argent, tu sais, moi j'ai pas mal de choses avec le rapport à l'argent, donc j'y ai beaucoup réfléchi ces derniers temps et ce qu'on disait c'est l'argent, il t'a été donné. Tout ce qu'en fait on a sur Terre, il nous a été donné. Mais tout va repartir aussi, en fait. Ça nous est donné pendant un temps, mais ça va repartir aussi. Et l'idée c'est que ça puisse être en mouvement. Et en fait, si je revenais à là et je dirais mais oui en fait, c'est comme si on nous faisait un cadeau. Quand on nous donne de l'argent, c'est comme si on nous faisait un cadeau à nous. Et ensuite, quand on s'achète quelque chose, c'est comme si l'univers nous faisait un cadeau. Parce qu'à travers nous, il y a quelque chose de plus grand qui passe et qui fait qu'on nous fait un cadeau. Donc c'est presque pas toi qui te fais un cadeau, c'est la vie qui te fait ce cadeau-là. Donc maintenant à toi de voir. Et pour moi, le prix d'aller vers ses rêves, ou le prix d'exercer un métier qui a du sens pour nous, ou le prix de pouvoir enfin savoir ce que ton chien ou ton chat pense, en fait le prix, oui je pourrais en parler pendant des heures, mais pour moi c'est une non-question. La question c'est est-ce que ça résonne, est-ce que ça t'inspire, est-ce que ça résonne vraiment pour toi? Et puis ensuite, j'ai qu'une envie de te dire, c'est fonce vers tes rêves et fonce vers ce que ton cœur te dit, quoi que ce soit ce que ton cœur te dit. Et là, dans la formation, on a mis en place plein de facilités de paiement, tu peux payer jusqu'en 10 fois. Donc c'est pour vous aider aussi à pouvoir rejoindre cette formation. Mais c'est surtout, fonce vers tes rêves, vraiment. En tout cas, je te le souhaite, de t'autoriser ça. Parce que la vie change quand on fonce vers ses rêves. Vraiment. Alors, quelle est la différence entre les deux formations? La différence entre les deux formations, c'est très simple. C'est qu'en fait, la première partie, donc la première partie de 2 mois, cette partie-là, elle va juste te permettre de te connecter aux animaux.
Donc tu vas pouvoir te connecter aussi bien aux fourmis qu'à ton chien, ton chat, ton cheval, qu'à mon renard, qu'à n'importe quel des animaux que tu vas voir autour de toi, et pouvoir vraiment découvrir ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, leur monde, leur univers, leur vision du monde, être guidé, être accompagné par eux, recevoir leurs messages, leurs conseils, etc. Donc ça c'est la première partie. La deuxième partie de la formation, elle dure 3 mois, donc ça fait un total de 5 mois pour la formation complète, et elle te permet de devenir facilitateur en connexion animale. En gros, elle te donne accès à un nouveau métier. Elle te donne ensuite les clés pour toi aussi, si tu as envie, de ton côté, aider les humains et les animaux à mieux se comprendre, transmettre les messages des animaux aux humains et surtout, et là on travaille beaucoup là-dessus, regarde le programme, tu vas voir tout est dedans, mais on travaille énormément sur le fait d'accompagner l'humain et l'animal à grandir ensemble. Tu vas voir à quel point il y a des résonances, il y a des choses qui se retrouvent chez les humains, chez les animaux, ils ont les mêmes blessures, ils viennent travailler les mêmes choses, ils ne se retrouvent pas ensemble par hasard. Et toi, tu vas permettre à des humains de découvrir qu'en fait, ils ne sont pas retrouvés ensemble par hasard. Et ensuite, tu vas avoir des clés et des outils pour les accompagner à avancer sur leur chemin et du coup à se sentir mieux, plus libre et plus heureux. En plus d'offrir ton oreille aux animaux, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour eux, de leur permettre d'être enfin entendus et écoutés et de transformer la relation qu'ils ont avec les humains avec lesquels ils vivent. Tu vas découvrir à quel point leur comportement, même les comportements les plus indésirables, c'est toujours un message qu'ils ont envie de faire passer, un message rempli de sagesse, quelque chose de trop beau et en fait, tu vas leur faciliter la vie aux animaux. C'est pour ça que j'ai appelé ça un facilitateur parce que c'est dur d'exprimer des choses quand tu parles pas. Donc eux ils galèrent parfois et en fait parfois ils sont maladroits, donc parfois ils vont utiliser des comportements et nous on va les gronder pour ces comportements, on va les punir pour ces comportements. Et en fait ces comportements parfois c'est juste trop beau, pourquoi est-ce qu'ils les font? Et donc tu vas plonger dans cet univers là. Donc en fait la formation complète elle te donne accès à un nouveau métier qui est facilitateur en connexion animale. Tu peux avoir envie de l'exercer, de le faire professionnellement ou de l'ajouter en complément à ce que tu fais, ou pas du tout. Tu peux le faire simplement parce que tu as envie de pouvoir transmettre les messages des animaux aux humains, parce que tu as envie de simplifier la vie des animaux, parce que tu as envie de les aider, même pour aider les associations, pour aider plein de choses. Donc tu n'as pas besoin de vouloir faire ça professionnellement en tout cas. Ce qui est sûr c'est que la formation complète on va beaucoup plus loin, on va vraiment en profondeur et que c'est une vraie transformation aussi personnelle. Parce que tu vas voir que, en tout cas c'est les retours que j'ai, mais c'est vraiment une transformation immense de toi, de qui tu es, de ta vision du monde, de ta vision de la vie, de ton rapport au vivant et de ton rapport à tout ça. Voilà, si tu veux en savoir plus, regarde la brochure, tu as tout le programme complet dedans et regarde les témoignages parce que honnêtement, qui parle mieux de cette formation que les gens qui l'ont fait? Moi, c'est ma formation, c'est mon bébé, je l'aime, donc forcément j'en parle bien. Mais n'hésite pas à aller les écouter eux parce que eux ils l'ont vécu, ils l'ont expérimenté, ils sont dans la même posture que toi, ils avaient les mêmes doutes que toi, les mêmes peurs que toi. Donc n'hésite pas à aller écouter les petits témoignages. Voilà. J'espère te retrouver en tout cas dans un des deux groupes et je serais ravie d'avancer vers cette connexion avec toi parce que c'est tellement beau et je pense que c'est tellement important d'offrir une écoute aux animaux, une écoute réelle et d'avancer tous ensemble vers une collaboration basée sur de l'écoute réelle et du respect en mettant de côté interprétation, anthropomorphisme, etc. Je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment... Savoir si cette formation est la bonne, là c'est pas moi qui peux répondre parce qu'évidemment moi je vais te dire que c'est la bonne. Tu vois, on était face à quelqu'un qui a créé cette formation, j'ai mis tout mon cœur, tout mon amour, tous mes projets, tout ce qui avait du sens pour moi dans cette vie, tu vois, il y a tout pour moi, je mets tout dedans, je donne tout ce que je peux et j'ai tout mis dans cette formation, c'est un peu mon bébé, tu vois. Donc je vais pas te dire que celle-là c'est pas la bonne pour toi, par contre ce que je peux te dire, c'est que seul toi c'est ce qui est bon pour toi ou pas. Si elle vibre à l'intérieur de toi et si tu sens qu'elle vibre et qu'elle résonne vraiment, fonce et c'est celle-là. Si tu as vu une autre formation et que quand tu l'as ouverte tu t'es dit c'est celle-là, il y a quelque chose qui vibre, il y a quelque chose qui résonne et on le sait en fait. On se ment à nous-mêmes quand on dit qu'on ne sait pas. Au fond on sait très bien si elle est là juste pour nous ou pas. On sait très bien si c'est la bonne pour nous ou pas. Maintenant c'est va écouter cette petite voix, écoute ce truc qui te dit c'est celle-là ou c'est pas celle-là. Écoute-le simplement, fais confiance et vas-y, ok? Vraiment, soit celle-là ou autre chose, que ce soit une autre formation ou un voyage, peu importe, mais juste, on sait tous ce qui est bon pour nous en vrai. Par contre, c'est apprendre à écouter, c'est autre chose. Donc, évidemment, moi je peux te dire que c'est la bonne, mais moi j'ai surtout envie de te dire, écoute, est-ce qu'elle vibre? Elle vibre, vas-y. Elle vibre pas, vas-y pas. Juste vas-y. Est-ce
que toi aussi tu vas y arriver? Eh ben, je vais te dire, réponse, regarde les commentaires, les témoignages. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une personne dans cette formation qui commence la formation en se disant, moi la connexion animale, je sais très bien comment faire, franchement, je sais exactement comment faire, c'est évident pour moi, j'adore, je sais. Personne ne rentre dans la formation, sinon ces gens-là ne feraient pas cette formation-là, on est bien d'accord. Toutes les personnes qui rentrent dans cette formation ont peur de ne pas y arriver. Pourquoi? Et d'être la seule personne à ne pas y arriver. Pourquoi? Simplement parce que c'est tellement un rêve pour plein de gens, mais c'est tellement quelque chose qu'on t'a dit qui n'était pas possible, que jamais tu y arriverais parce que simplement c'est pas possible sur cette terre, que vraiment se dire moi je vais y arriver, j'en suis capable, etc., c'est vachement difficile. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est fais confiance au processus. Toutes les personnes qui ont commencé la formation, elles ont cru que jamais elles y arriveraient, elles ont cru qu'elles seraient les seules à ne pas réussir et elles avaient ces peurs-là. Toutes. Il n'y a pas une personne, encore une fois, qui est arrivée en sachant que ça allait marcher pour elle. Donc du coup, fais confiance au processus et surtout, j'ai envie de dire, crois en toi, mise sur toi. C'est-à-dire que si tu restes derrière le mais j'ai tellement peur de ne pas y arriver que je ne vais pas le faire, imagine si on fait tout ça dans notre vie. Imagine si un enfant qui apprend à marcher, il tombe la première fois et dès qu'il tombe, il dit ah mais j'ai tellement peur de ne pas y arriver que je vais jamais essayer, je vais plus le faire. T'imagines? Il n'y aurait aucun humain sur cette terre qui marcherait. Pareil si on avait fait ça, tous quand on était enfant, quand on a appris à parler. Le premier jour où tu as dit n'importe quoi, du coup tu te dis ah mais non, j'ai trop peur de ne pas y arriver, je préfère ne pas essayer. On serait foutu, l'humanité serait foutue. C'est pas un problème, mais l'humanité serait foutue. C'est important de miser sur toi. Crois en toi et au moins laisse-toi l'option potentielle de dire que peut-être que ça va marcher pour toi. En tout cas, je te souhaite de croire en toi, de miser sur toi, quels que soient tes rêves, quelles que soient tes envies, quels que soient tes projets, que tu puisses aller vers ce qui est important, ce qui vibre à l'intérieur de toi et te dire, et ne pas se limiter à cette peur de ne pas y arriver. Tu vas y arriver. Moi, je crois en toi et je suis sûre que tu vas y arriver. Que ce soit avec moi ou pas, peu importe, mais tu vas y arriver. C'est évident, c'est notre nature. Se connecter aux animaux, se connecter aux vivants, se connecter à tout ce qui est, c'est notre nature. On ne peut pas ne pas y arriver. C'est même pas possible physiquement. Physiologiquement, tout ce que tu veux, ça n'existe pas, c'est pas possible. Notre nature première, c'est la connexion, c'est l'énergie, c'est la capacité à se connecter. Donc, t'inquiète pas pour ça, moi je gère cette partie, nous on gère cette partie. Toi, t'as juste à te laisser porter, à faire confiance au processus et surtout à juste miser sur toi et te dire je sais pas si c'est possible ou pas, je sais pas si ça va marcher ou pas, mais j'ai envie d'essayer. Je m'offre la possibilité d'essayer. Ça se passe en ligne et en présentiel. En fait, si tu ne peux pas venir en présentiel, tu as aussi la possibilité de suivre les 3 week-ends de formation facilitateur en ligne. Comment est-ce que ça se passe? Et bien en fait, tu vas avoir avec toi une super assistante qui va être là pour être 100% avec vous en ligne. Et en fait, ce qu'on fait et ce qu'on met en place, c'est qu'on met en place des zooms qui font que vous êtes comme avec nous dans la salle, qu'on peut vous projeter en petit groupe. Tu vois, si par exemple il y a un exercice de 3 ou 4 personnes, on vous met en groupe de 4 et vous vous retrouvez en groupe de 4 sur ce Zoom tout en ayant accès au live. En fait, tu peux suivre exactement la même chose en Zoom et en présentiel. Et d'ailleurs, c'est les retours qu'on a eu, les retours des gens qui étaient en Zoom et qui ont suivi vraiment les week-ends sans être là. Ils ont adoré aussi, ils ont vécu une super expérience aussi, ils ont pu en profiter aussi parce que simplement, on les a vraiment intégrés à travers le Zoom, à travers le fait qu'on soit hyper présent avec vous et que moi, je sois hyper présente avec vous aussi. En fait, je suis face à une caméra, face au groupe qui est dans la salle, plus face à la caméra, et donc du coup je suis face à vous aussi, et je m'adresse à vous aussi, et je vous emmène aussi, et quand je vous envoie un exercice, je vous envoie un exercice vous aussi dans des mini-salles de 2, de 3, de 4. Donc en fait ça intègre beaucoup, et donc ça ce sera ce qui va se passer de nouveau cette année pour les 2 week-ends de formation qui seront pendant la formation facilitateur, et le 3e qui sera un peu plus tard. Toujours pareil, tu peux le suivre aussi bien en ligne qu'en présentiel, parce que dans les formations, on a des gens qui sont au Canada, des gens aux États-Unis, des gens qui sont, je sais pas moi, au Japon, un peu partout sur Terre. Donc l'idée, c'est que tout le monde qui souhaite apprendre la connexion animale, plonger dans le monde des animaux, pouvoir vraiment se reconnecter aux vivants et transmettre leur message, puisse le faire, où que tu sois sur Terre, tu n'as pas envie de te déplacer. Tout ça, c'est parfait. Tu peux suivre à distance et en replay. C'est ça qui est chouette aussi. C'est que du coup, si tu n'es pas disponible ce week-end-là ou que tu as envie de tout re-regarder, tu peux aussi re-regarder tout le week-end en replay. Et crois-moi, c'est assez intéressant et ça apporte beaucoup aussi. C'est très bien. Parce que le jour où tu vas ressentir ce que tu attends, eh bien, ce sera pas de la connexion. Parce que la connexion, c'est l'opposé. Je vous ai dit ça dans le live de la dernière fois. La connexion, c'est l'opposé du contrôle. Les attentes, c'est du contrôle. Le contrôle, c'est de
Ça fait partie de l'ego aussi. Et du coup, on ne peut pas ressentir ni recevoir ce qu'on attend. Donc moi, je suis très heureuse que tu ressentes pas ce que tu attends. Tu vois? C'est peut-être l'opposé de ce à quoi tu t'attends aussi comme réponse, mais je suis très heureuse que tu ressentes pas ce que tu attends, Virginie. Parce que c'est à partir du moment où tu vas lâcher les attentes que là, tu vas pouvoir faire l'expérience, pas avant. Mmh. La connexion animale, bah, c'est un peu ce que je viens de dire, c'est pas du contrôle. OK? C'est pas du contrôle du tout. Et ça, c'est vraiment important parce que j'ai beaucoup de posts et beaucoup de partages sur le groupe où en fait on disait: «Mais je comprends pas, mon chien n'est pas venu alors que je lui ai demandé de venir en me connectant à lui. Mais je comprends pas, il s'est rien passé quand je me suis connectée à mon chat alors que j'avais envie qu'il vienne. Mais je comprends pas, il se passe ça, il se passe pas ça, enfin, heu, il a pas voulu s'asseoir alors que je voulais qu'il s'assoie ou alors il s'est assis alors que je lui ai demandé de s'asseoir» et blablabla et des trucs comme ça. Ça, pour moi, c'est pas de la connexion. On n'est pas là pour contrôler qui que ce soit. La connexion, l'essence de la connexion, c'est de prendre le temps d'écouter les animaux. C'est de prendre le temps de s'arrêter et de les écouter. À partir du moment où on attend quelque chose d'eux en échange, on est dans du contrôle. Et on contrôle déjà beaucoup, 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 beaucoup de choses dans notre vie. Si on peut essayer d'éviter de contrôler les animaux quand on se connecte à eux, c'est quand même plutôt chouette. Parce qu'on fait que les contrôler d'ailleurs tout le temps. Donc si la connexion, ça peut être juste leur espace. L'espace où on prend le temps de les écouter. L'espace où on prend le temps d'apprendre à les connaître. L'espace où on prend le temps d'apprendre à les comprendre. L'espace où on prend le temps d'apprendre à voir ce qui se passe pour eux. Ça peut être quelque chose d'immense. Et vraiment, s'il y a un truc que je vous demande presque de retenir de cette semaine, c'est ça. C'est la connexion, c'est un espace d'écoute. C'est un espace où on apprend à les découvrir et à les connaître. C'est quelque chose qu'on ne fait jamais. On fait jamais ça. On prend jamais le temps de s'arrêter et de les écouter. On prend jamais ce temps-là. Lorsqu'on essaye de leur demander des choses en se connectant à eux, qu'ils fassent tel ou tel mouvement ou tel truc, on n'est pas du tout dans de l'écoute. On est, comme d'habitude, dans de la demande. Et en fait, si on s'observe dans notre vie en général, on est beaucoup, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, on est beaucoup plus dans de la demande, demander que la vie soit comme ça, demander que les gens soient comme ça, demander que les choses se passent comme ça, plutôt que dans de l'écoute et dans de l'accueil. Et là, la connexion, c'est de l'accueil, c'est de l'écoute. Et c'est absolument pas quelque chose qui va nous permettre de contrôler les êtres, quels qu'ils soient. Et là, on parle des animaux, donc de contrôler les animaux. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de super important. Donc, on va juste tous ensemble, si ça vous dit, et vous pouvez le faire ou ne pas le faire, c'est vous qui voyez. Mais si ça vous dit, on va essayer de ne pas contrôler les animaux. Essayez de lâcher tout ce contrôle qu'on a sur eux tout le temps. Essayez de ne rien leur demander. On les écoute, oui. On se connecte à eux, oui. On ouvre cet espace-là, oui. Qui est un espace qui va nous mener à une relation tellement plus grande et tellement plus belle. Qui va nous mener à une relation tellement plus légère. Mais c'est vraiment important de mettre de côté ce truc de contrôle, parce que ça va toujours nous enfermer dans quelque chose qu'on veut pas. Donc ça, c'est quelque chose juste d'important. Et si vous avez des animaux en plus un petit peu plus rebelles que d'autres, ils ne feront jamais ce que vous allez leur demander. Simplement parce qu'ils en ont pas envie. Et qu'on ne va pas forcer, en se connectant à un animal, on va pas le forcer à faire quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'important et on n'est pas là pour ça. Et eux le feront pas de toute façon, dans tous les cas. C'est assez simple et c'est assez clair pour eux, mais ils le feront pas. Mon poney, je peux lui demander un truc, s'il veut pas le faire, il le fera pas. Mais c'est normal, parce qu'on n'est pas là pour contrôler quoi que ce soit, on est là pour les écouter et c'est une démarche différente. Donc évitons de chercher des confirmations comme ça. Pas du tout, ça ne change strictement rien. Exactement, tu es enceinte, tu as juste un autre être à l'intérieur de toi auquel tu es connecté, de toute façon, parce que tu es connecté à lui, inconsciemment dans tous les cas. Et tu peux t'y connecter aussi plus qu'avec les animaux, mais par contre, ça change strictement rien. En tout cas, ça n'interagit pas. Mais peut-être que toi, ton énergie ou ton attention est ailleurs, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, ça change strictement rien. Alors c'est possible en fait. Les 2 sont tout à fait possibles. Déjà le mal de tête, c'est justement le quand tu en fais trop, je pense que tu en fais trop et qu'en fait, quand on ouvre un nouvel espace, ça c'est une petite précision du coup pour répondre, mais quand on ouvre un nouvel espace dans son mode de fonctionnement habituel, qui est par exemple là l'espace pour se connecter, bah ça demande une concentration nouvelle et cette concentration nouvelle va nous demander une concentration et cette concentration, ça fait qu'au bout d'un moment,
Ça fatigue et ça peut aussi donner mal à la tête. Tu sais, toutes les personnes qui sont venues avec moi et là, j'en ai vu qui étaient là. Par exemple, qui étaient là au dernier week-end de connexion où pendant 2 jours, on a fait que des connexions. Promets que le samedi soir et surtout le dimanche soir, tout le monde a bien dormi. Parce qu'au bout d'un moment, à force de faire ça toute la journée, au bout d'un moment, tu fatigues très, 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 très vite parce que simplement ça demande à une concentration nouvelle et ça demande à ton cerveau d'utiliser un nouvel espace et c'est pas toujours facile et pas toujours fluide et pas toujours léger. Donc voilà. Donc c'est tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait normal. Juste, dans ce cas-là, hésite pas à t'écouter et à prendre le temps de te reposer et à prendre le temps de faire les choses tranquillement plutôt que d'enchaîner. Même quand on adore, on peut prendre le temps de faire autre chose. Et par rapport à l'envie de vomir, pour le coup, je peux pas te dire si c'était lié à l'animal auquel tu étais connecté ou si c'était juste une partie de toi qui rejette ça. Parce que l'envie de vomir, c'est souvent une sorte de rejet qu'on peut avoir. Et du coup, ça peut être une sorte de rejet qu'il faudrait aller creuser pour voir d'où est-ce qu'il vient. Qu'est-ce que tu rejetterais? Mais la question, c'est est-ce que tu ressens ça à chaque fois que tu te connectes? Et dans ce cas-là, ça peut être à creuser qu'est-ce qui est rejeté et qu'est-ce qui parce qu'on peut avoir plein de blocages inconscients qui font que parfois il y a des choses qu'on rejette ou il y a des choses qui nous font plus peur que d'autres. Mais ou alors si c'était lors d'une connexion avec un animal en particulier, ça peut être juste que c'est quelque chose qui lui appartient et qui t'appartient pas à toi et du coup, voilà. Non, pas du tout. Moi aussi, je suis hyperactive comme toi. Donc t'inquiète, ça marche aussi. Ça permet à toutes les personnes qui se disent: «Mais j'aimerais tellement aider les animaux, j'aimerais tellement accompagner les humains et les animaux» et vivre de la connexion animale, c'est un truc qui paraît tellement hors de ma pensée, tellement j'avais même pas envisagé que ce soit possible. Mais en même temps, je sens qu'à l'intérieur de moi, ça me fait vraiment vibrer et que je me dis: «Mais non, c'est pas possible que ça existe». À permettre à ces gens-là de contribuer au monde en transmettant les messages des animaux, en leur permettant d'être enfin entendus, écoutés, respectés davantage et en même temps, en permettant aussi aux humains d'être plus heureux et de créer une meilleure relation avec les animaux. Et ça, pour moi, c'est une contribution magnifique parce qu'à la fois, on accompagne les humains, à la fois, on accompagne les animaux et à la fois, on accompagne les 2 ensemble à se sentir bien, à être heureux et du coup, à être davantage dans la collaboration. Et pour nous, personnellement, c'est immense. Parce que personnellement, avoir une contribution qui a du sens pour nous, c'est ce qu'il y a de plus beau et c'est ce qu'il y a de plus puissant. Et pour moi, c'est la plus belle sensation qui existe sur cette terre. Cette sensation d'alignement avec qui on est vraiment, elle est hyper précieuse et on peut trouver ça, par exemple, dans cette formation, dans ce cursus et et ça permet vraiment de ouais, bah, d'approfondir cette connexion, donc forcément que ce soit naturel dans notre vie, mais en plus de pouvoir contribuer au bien-être des humains et des animaux et à cette collaboration-là et de pouvoir vivre de ça ou en plus de quelque chose d'autre. Et du coup, à la fin de cette formation, pour devenir facilitateur en connexion animale, pour le coup, les retours, si vous allez sur la page, vous allez voir la vidéo en haut de plein, plein, plein de personnes qui ont vécu cette formation et qui vont vous parler de ce qu'elles ont ressenti. Mais c'est une puissante transformation intérieure. Et ça, c'est vraiment les bénéfices cachés que ça a, c'est une transformation intérieure de fou. Parce que vraiment, ça nous permet de nous reconnecter à qui on est vraiment, à notre essence, à nos potentiels et d'être transformés. Et c'est vraiment pas moi qui le dis, ça pour le coup, c'est toutes les personnes qui ont fait la formation qui disent à quel point ça a transformé des choses pour elles dans leur quotidien, dans leur vie, dans leur vision du monde, dans leur vision de la vie, dans leur vision des animaux, dans leur vision de ce qui est, et que c'était juste immense. Donc voilà. Donc ça, c'est un des bénéfices cachés. Et puis l'autre chose, c'est que ça permet bah, une vie qui a du sens et qui nous permet de contribuer ou de rajouter une contribution qui nous parle. Non, je suis désolée pour le CPF. On n'a pas réussi encore à le faire financer par le CPF. Par contre, vous avez des facilités de paiement jusqu'en 15 fois. Et ça, c'est assez rare. Je ne sais pas si vous avez vu d'autres formations, mais d'avoir 15 fois, ça permet vraiment de diviser de mois par mois et du coup, bah, d'installer la foi, que ça va aller, que tu vas pouvoir le faire, etc. Et du coup, bah, nous, on vous fait confiance quand on fait ça. Tu vois, parce que 15 fois, alors que ça dure juste 5 fois la formation. Mais comme ça permet à plein de gens de pouvoir se lancer alors que ça aurait été plus compliqué sinon. Et du coup, tu as ce financement en 15 fois et tu as aussi, bah, tu aussi finalement la possibilité quand tu deviens facilitateur de faire des connexions et du coup, d'aussi gagner de l'argent derrière. Parce que l'argent, c'est une énergie qui circule et du coup ça permet aussi tout ça. Bah, non, j'ai pas de conseils à part prendre le temps de respirer profondément comme on l'a fait au début. Et je pourrais te donner des heures de conseils, mais moi, pour moi, l'idée, c'est pas de faire taire son mental. Parce qu'on n'est pas en lutte contre notre mental à nous. Ton mental, il peut très bien parler et toi, tu peux te connecter en même temps. Vraiment. Et pour te sentir bien, juste respire. Des exercices de respiration, c'est ce qu'il y a de plus précieux.
Non, Morgane, devenir facilitateur me fait rêver, mais il faudrait déjà que j'arrive à faire de la communication animale. Mais c'est ce qu'on fait pendant la formation, c'est apprendre à faire de la connexion animale et te reconnecter à cette capacité-là. Faut pas que tu y arrives avant de faire la formation. Ce serait bizarre. Je vous dirais alors, on va faire une formation en connexion animale, mais par contre, il faut déjà que vous sachiez vous connecter, faire des séances de connexion animale, etc. Ça n'a pas de sens. Justement, les gens qui rentrent dans la formation, c'est des gens qui n'y arrivent pas. Des gens qui parfois ont essayé des années et qui réussissaient pas pendant ces des années-là. Des gens qui parfois galérer, 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 et ils y arrivent toujours pas. Ils y arrivaient toujours pas et on fait la formation, tu vois. Il y a des gens qui ont déjà fait la connexion, mais c'est tout. Il y en a vraiment une minorité. La majorité des gens, ils arrivent et justement, bah, ils savent pas faire de la connexion et justement, bah, eux, on les accompagne à se reconnecter à cette capacité-là et même à aller plus loin et même à transmettre les messages des animaux. Et quand les facilitateurs, à la fin de la formation, ils se rendent compte du chemin qu'ils ont parcouru, c'est assez ouf pour eux de le voir parce que vraiment, ils imaginaient même pas réussir à se connecter aux animaux, tu vois, au début. Souvent, ils imaginaient même pas qu'ils allaient en être capables et qu'ils allaient y arriver. Et à la fin, tu te rends compte qu'en fait, non seulement tu y arrives, mais tu peux faire des connexions qui durent 1 heure et avoir des informations qui coulent, qui coulent, qui coulent, qui coulent pendant 1 heure. Et Audrey, par exemple, disait ça dans un témoignage et elle disait, mais au début, quand Ilana, elle nous disait de faire des connexions de 10 minutes, mais ça me paraissait tellement impossible, tellement long. Et aujourd'hui, je peux faire des connexions d'1 heure et ça me paraît normal. Et quand je regarde le chemin que j'ai parcouru, c'est fou. Donc voilà. Alors non, c'est jamais arrivé qu'une personne qui a fait la formation de 5 mois n'arrive pas à se connecter. Oui, on ne peut pas faire la formation niveau 1 puis niveau 2. C'est vraiment l'un puis l'autre parce que c'est vraiment une continuité, tu vois. On peut faire que le niveau 1 si on veut. Mais c'est vraiment une continuité, les deux ensemble. C'est hop, 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 hop. Et c'est vraiment une continuité et on continue, on avance ensemble, on est une famille, on est un groupe qui avance. Donc ouais. Oui, bien sûr, Muriel. C'est juste que c'est plus avantageux de faire les deux en même temps. Quand tu fais les deux en même temps, tu as un avantage en termes de prix parce que du coup, c'est un package. Et comme c'est un package, c'est plus avantageux de prendre le package directement. Si tu prends l'un puis l'autre, tu peux très bien, mais c'est juste que bah, il y aura juste, ce sera juste pas le même montant. Il faut en plus qu'il reste de la place. Et ça, c'est pas une garantie non plus que je peux te donner. Je peux pas te donner la garantie qu'il va rester de la place. Je peux te dire, là aujourd'hui, il reste des places, mais est-ce qu'à la fin du groupe, il restera toujours des places? Ça, je sais pas. Donc le mieux, si tu sens que c'est quelque chose qui t'appelle et quelque chose qui résonne à l'intérieur de toi, c'est quand même de faire les deux en même temps. Mais les deux en même temps, ça devient une formation de 5 mois. C'est plus un groupe puis la formation facilitateur, c'est les 5 mois ensemble. Ouais, tout est disponible en replay et à vie. Tu vas voir sur les liens qu'on vous met, tout est disponible en replay et à vie, donc tu peux re-regarder les lives autant que tu veux et jusqu'au jour où tu veux. Donc oui, bien sûr que si t'es pas disponible pour les lives, il y a des replays pour que vous puissiez ensuite continuer, re-regarder, etc. Et ça fait à la fin plus de 80 heures de formation, tu vois, disponible en replay. Donc ça en fait de quoi regarder, de quoi continuer d'avancer si tu veux. Oui, c'est possible d'échelonner pour la formation de 2 mois aussi, mais c'est moins en moins de fois, tu vois? Mais il y a pas 15 fois du coup, mais il y a quand même, un échelonnement possible, bien sûr. Tu sais, on va travailler tout ça, mais tu sais, le monde change, la vision des gens change et on ne prend pas pour une farfelue finalement. Tu t'en rends compte vraiment et ça, c'est assez incroyable, c'est on a toujours l'impression qu'on va être pris pour des fous et en fait pas du tout. Donc c'est assez fou de voir ça. Bah, viens discuter de tes peurs et tes doutes, vraiment. Parce que quand il y a un appel comme ça et que tu as trop envie de te lancer, c'est dommage de laisser nos peurs et nos doutes prendre le dessus. Parce qu'imagine, si on le fait pas maintenant, de réaliser nos rêves et de suivre notre cœur, quand est-ce qu'on va le faire? Et je pense que c'est important parfois de se mettre un petit coup de pied et de se dire, bon bah maintenant, je dépasse ces peurs et j'y vais. Mais on peut en discuter avec plaisir. Mais en tout cas, t'en es capable. Et pour moi, le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, c'est écouter son cœur. C'est écouter son cœur et écouter ce qu'on ressent. Et tu te remercieras jamais assez d'avoir fait ce cadeau-là, de t'être fait ce cadeau-là, et d'avoir fait ce pas-là vers toi. Ce pas-là vers tes rêves, ce pas-là vers ta vie, en fait. Vers ta vie qui est juste pour toi. Mais on en discute avec plaisir. Si c'est ton rêve depuis petite, Laetitia, je pense que la réflexion, je
pas si tu as besoin de beaucoup réfléchir. Écoute ce qu'on va essayer de faire tous, mais que ce soit pour ça, ou moi c'est plutôt un conseil général, mais vraiment dans la vie, c'est qu'on a tendance à beaucoup se poser la question avec le mental. Est-ce que c'est juste pour moi? Mais je me rends compte que j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, et financièrement, et blabla, et on va dans notre tête. Et quand on va dans notre tête, c'est vachement difficile. La réponse, elle est toujours à l'intérieur de nous, dans notre cœur. À l'intérieur de nous, on sait ce qui nous fait vibrer, on sait ce qui est juste, on sait ce qui nous anime, on sait ce qui nous remplit de joie, on nous remplit de gratitude et nous fait vraiment pleinement vibrer et nous porte. Et l'idée, c'est d'écouter ça. Parce que vous vous remercierez jamais assez d'avoir écouté ça, vraiment. C'est le plus gros pas qu'on puisse faire vers soi, de juste s'écouter et d'apprendre à écouter ce qui est juste et ce qui résonne à l'intérieur de nous. Donc, euh, donc on va essayer de faire ça. Plutôt que de réfléchir, écoute ce qui est juste à l'intérieur de toi, ce qui résonne, ce qui vibre. Et moi, je me remercie tous les jours d'écouter ça tous les jours. Tous les jours, je me dis qu'est-ce qui me fait vibrer. Et j'essaye d'y aller toujours un peu plus. Et je me remercie tous les jours de ça parce que c'est la plus belle sensation qui existe. Et pour moi, aujourd'hui, le monde est en train de changer et on va davantage fonctionner comme ça en écoutant nos ressentis plutôt qu'en écoutant notre tête et notre mental aussi. Moi, j'ai hâte. Du coup, il y a 3 week-ends de formation. 3 week-ends. Oui, les week-ends sont compris dans le prix. Tout à fait. La formation complète, du coup, elle est à 2 500 et tu peux payer jusqu'en 15 fois. Donc, ce qui fait 100, je sais plus combien en 15 fois. Voilà. Et c'est 2 500 pour 5 mois pour devenir facilitateur en connexion animale. Donc, ça te donne accès à un nouveau métier. Donc, ça te permet aussi derrière de la rentabiliser, de gagner de l'argent derrière si tu veux. Et surtout, beaucoup de bénéfices et de transformation intérieure et de magie dans la vie. Souvent, on me dit au début, tout le monde dit, ah, c'est super cher au début, et à la fin, ils disaient, mais en fait, ça n'a pas de prix, ce que j'ai découvert, parce que ce que j'ai découvert était tellement plus grand que ce que j'attendais, que ce que j'imaginais, et une transformation finalement profonde dans ce qu'on vit dans sa vie, ça crée et ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses aussi. Toutes les doutes sur le prix, n'hésitez pas à venir en discuter aussi si vous voulez, parce que moi, pour moi, mais c'est vous qui savez, c'est vous qui sentez, mais parfois, on se trouve des excuses aussi, et je pense que c'est important parfois de dépasser ça. Et après, c'est de dépasser, toutes les limitations qu'on peut se mettre parce qu'en fait, presque suivre son cœur, ça a pas de prix, en fait. Ça a pas de prix. Alors que je sais que matériellement, il y a des questions de prix, matériellement, parfois on n'a pas la foi que l'argent va arriver. Mais si c'est juste pour nous et aligné avec nous, dans tous les cas, ça viendra. Parce que c'est comme ça que dans l'énergie, dans l'univers, ça fonctionne. Mais c'est vachement compliqué d'en parler juste comme ça. Mais c'est une croyance à avoir, une croyance qu'on a le droit et un droit à se donner, une autorisation à se donner de réaliser nos rêves. De donner, vous donner l'autorisation à vous-même de réaliser vos rêves et l'autorisation de trouver les moyens de pouvoir réaliser ces rêves-là et de faire confiance en la vie pour que vous puissiez les réaliser et du coup, les moyens financiers viennent aussi avec. Vraiment. On parle beaucoup des enfants, tu es trop vieille. Non, non. Tu sais, la moyenne des gens de la formation, c'est entre 45 et 50 ans. On parle beaucoup des enfants parce que là, Axel est là, parce que là, on a parlé d'autres enfants, mais il n'y a pas beaucoup d'enfants dans la formation, pas beaucoup de jeunes. Donc t'inquiète pas, t'es pas trop vieux. On n'est jamais trop vieux pour écouter ce qui est juste pour nous. Évidemment qu'on peut faire la formation à 65 ans. Évidemment. Pas du tout, parce que les présentiels sont aussi en direct filmés. Donc du coup, tu pourras toujours les regarder à distance aussi. Si tu dis que t'as pas les moyens et que tu es déçu, qu'il faut que tu te débrouilles tout seul, ça c'est encore une fois l'autorisation que tu te donnes. Tu te donnes l'autorisation de continuer de te débrouiller tout seul. Si tu te donnais l'autorisation d'aller, d'être accompagné par un groupe et d'avancer dans cette direction-là, juste cette autorisation-là, et la foi que c'est possible, et la foi qu'en fait, si, tu as déjà les moyens pour ça. Parce qu'en fait, si, tu peux déjà avoir les moyens pour ça. Je dis ça parce que vraiment, c'est possible. Parce que souvent, quand on connecte, quand on commence, on n'a pas toujours les moyens au début non plus. Et la plupart des gens, la première formation qu'on fait, on n'a pas les moyens du tout. Et pourtant, on l'a fait quand même parce qu'on se donne cette autorisation-là. On mise sur nous. On se dit, OK, j'ai la foi. Je sais que ça va marcher. Je sais que ça va aller. Et je sais que tout va fonctionner et que ça va tout déchirer. Vraiment. Et c'est miser sur soi. Et pour moi, je te dis toujours la même chose, mais il n'y a rien de plus beau sur Terre. Parce que pour moi, on est ici pour faire toutes les expériences qui nous parlent, qui nous portent, qui nous animent. Et on est là pour ça. Et du coup, c'est de se donner un max cette autorisation-là.
Eh bien, justement, pour moi, faire un deuil, c'est vraiment quand tu te connectes à eux, tu fais le deuil. Parce que tu te rends compte qu'en fait, ils sont toujours là. Toujours, 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 toujours là. Vraiment. Donc du coup, bah, comme ils sont toujours là, eh bien, le deuil est beaucoup plus facile. Et quand tu découvres à quel point ils sont bien là où ils sont, c'est beaucoup plus facile de faire le deuil aussi. Dis-toi que toutes les personnes qui commencent la formation, elles ont la même peur que toi. Et elles ont toutes réussi, elles en sont tous capables. Donc c'est que tu en es aussi capable. Comment faire? Et qu'au contraire, si tu en as trop envie, dans tous les cas, ça va marcher. Tu peux toujours te connecter à son énergie, qu'il soit mort ou pas, parce que simplement la connexion, tu sais, elle est possible pour tous, tout le temps. Voilà. Oui, de base, c'est aussi facile qu'un claquement de doigts. Sauf que le truc, c'est comme nous, on a appris à se déconnecter de nos ressentis à nous. Quand on était tout petit, on était vachement connecté à nos ressentis, à nos ressentis, à nos ressentis, à nos ressentis. Comme on a appris à s'en déconnecter, on a appris à nous concentrer que dans notre tête mentale, mental, ego, mental, ego, mental, ego, mental, ego. Du coup, on s'est simplement déconnecté de nos ressentis. Pour se connecter aux animaux, il est juste nécessaire de se connecter à nos ressentis et de se connecter à ce qu'il se passe à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est pas aussi simple qu'un claquement de doigts, parce que souvent, il y a des choses à déconstruire. Et puis aussi, il y a des conseils qu'on peut avoir qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, beaucoup plus profond. Parce que quand on est seul, on se limite très vite et surtout, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à se faire confiance. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé toute seule, mais j'ai mis 6 ans à aller vraiment loin. J'ai mis 5 ans à aller vraiment, vraiment loin dans mes connexions et avoir des connexions vraiment, vraiment profondes parce que simplement, je ne m'autorisais pas à y aller. Et au début, je ne me faisais pas confiance. Et je galérais quand je ne me faisais pas confiance parce que je pensais tout le temps que c'était mon mental et que c'était n'importe quoi. Et je tombais tout le temps dans un cercle de validation, tout ça, de validation, de validation, validation, validation. En fait, j'attendais que les validations. Et du coup, j'étais pas connectée vraiment aux animaux juste pour me connecter à eux. Donc du coup, oui, ça se fait en un claquement de doigts, mais en même temps, il y a des techniques, il y a des choses qu'on peut vous donner, il y a des conseils qu'on peut avoir qui font qu'on va beaucoup plus vite. C'est un petit peu le principe d'aller voir, de faire une formation en fait, surtout quand c'est une formation en énergie. C'est-à-dire que oui, toutes les ressources, on les a, mais c'est juste que si on n'a pas envie de passer 5 ans à essayer, à galérer, à peut-être lâcher parce qu'on a l'impression de ne pas y arriver, il y a des méthodes plus rapides qui font qu'on y va en 2 mois, qu'on y va en 3 mois, qu'on y va en 5 mois, mais qu'on va aussi loin en 5 mois. C'est vrai que dans les groupes de connexion animale, souvent je divague un petit peu à d'autres choses. Je divague à beaucoup, beaucoup aussi de travail sur soi parce que c'est vrai que la connexion animale, elle est vraiment liée aussi à une connexion à nos potentiels à nous, à un travail sur nous aussi. Et du coup, ça divague aussi vers la connexion avec d'autres énergies, bien sûr, parce que simplement, il y en a d'autres qui sont dans la nature aussi et qui sont fort, fort, fort intéressantes. Donc du coup, ça part un petit peu là-dedans aussi. Et c'est ça qui est magique. C'est incroyable la puissance d'un groupe. Quand tu es avec un groupe, tu vas 1000 fois plus vite. Et ça, c'est clair, net et précis. Il y a un truc qui se passe parce que l'égrégore travaille. L'égrégore, c'est l'énergie du groupe. L'énergie du groupe travaille. Donc, comme l'énergie du groupe travaille avec toi, tu vas juste beaucoup, beaucoup plus vite que quand tu fais les choses seul. Et c'est ça qui est juste magique et génial, c'est de voir qu'en fait, quand les autres membres du groupe avancent, tu avances avec. Et du coup, ça va beaucoup plus vite. Et ça, en plus de certains conseils que le groupe peut t'apporter, que moi ou n'importe qui d'autre, c'est toi qui vois, peut t'apporter, mais en fait, ça te permet d'aller beaucoup, beaucoup plus vite vers cette connexion facile. Parce que tu as des conseils, tu as des pièges dans lesquels tu ne vas pas tomber, alors que quand on est seul, on a plus tendance à tomber dans ces pièges-là. Certaines personnes ont plus de facilité à ressentir des sensations, à ressentir des mots, à ressentir des phrases, à ressentir ce genre de choses. Et moi, je ne vais pas te conseiller de visualiser. Si tu visualises pas, il n'y a aucun problème. On en parlait hier avec le groupe, encore une fois, et on est tous en train de vouloir les choses que les autres ont. Tu vois, si quelqu'un visualise trop bien, il va se dire « Oh, j'aimerais tellement avoir des ressentis, des sensations dans mon corps. J'aimerais tellement avoir ces sensations dans mon corps physique. » Et puis, une personne qui a des sensations, elle va se dire « Mais j'aimerais tellement pouvoir enfin visualiser et avoir des images. » Et en fait, l'idée, c'est de te dire qu'il n'y a absolument pas besoin de visualiser et que ta manière à toi de ressentir les choses sera la manière parfaitement adaptée et parfaite, parfaite, parfaite pour ça. Donc, je ne vais pas te conseiller de visualiser, je vais te conseiller de te concentrer sur le sens qui est le plus adapté et avec lequel tu es le plus à l'aise.